Bonjour les amis. Pendant longtemps, on a cru que pour exister, il fallait se démarquer. Il fallait parfois même s'opposer. Par ailleurs, aujourd'hui, je pense que de plus en plus de personnes, en développant un niveau de conscience beaucoup plus large, sont conscients que le « nous » n'efface pas le « je ». Bien au contraire, il contribue à lui donner un sens plus vaste. L'individu éveillé contribue à apporter un point de lumière au champ du vivant. Vous savez, en physique quantique, on parle souvent du champ. Le champ où tout est possible. Et on a un peu de difficulté à se faire l'idée parce que ce n'est pas concret et on nous a tellement souvent convaincus qu'il fallait qu'on mérite tout ce qu'on souhaitait et qu'il fallait aussi que l'on paie pour les fautes qu'on a pu commettre au fil du temps. Donc, on n'était pas facilement capable de se rendre compte qu'on était des personnes de valeur et que notre façon d'agir dans des situations, par ce que l'on entretient avec nos émotions, eh bien tout ça, ça influence les autres. C'est un point de lumière lorsqu'on est dans la bienveillance, lorsqu'on est dans la paix, lorsqu'on est dans la joie. On apporte à ce champ du vivant ces élans et ça contribue à élargir et renforcer le champ du vivant. Lorsqu'on est dans la peine, lorsqu'on est dans la colère, lorsqu'on est dans cette difficulté ou ce non-vouloir pardonner ou ce genre de situation, eh bien, on contribue aussi au champ qui est collectif. Par ailleurs, on y contribue d'une façon à l'alourdir. Si on pouvait avoir des couleurs, on pourrait dire qu'on y met des zones de gris, de noir, de quelque chose qui est pas tellement attirant, contrairement à lorsqu'on est dans le champ du vivant, on contribue en y ajoutant des couleurs vives qui apportent de la lumière, qui apportent de la chaleur au cœur. Et oui, on a cette influence. Alors, chaque émotion que l'on traverse, que l'on vit, chaque action que l'on pose, chaque intention qu'on a derrière les actions que l'on pose, n'influence pas seulement ce que nous vivons et ce que nous sommes. Par ailleurs, ça contribue à agrandir, à contribuer, effectivement, c'est le mot que je peux utiliser le mieux, à faire que le champ que l'on décide de nourrir, on est dans une planète de dualité, donc il y a un champ beaucoup plus sombre et il y en a un plus lumineux, mais dépendamment à ce que l'on décide de nourrir, et à ce moment-là, oui, ça a de l'influence dans notre propre quotidien, mais ça a aussi un impact collectif. Il y a cette pensée de la sagesse africaine qui dit « Là où les pas se rejoignent, le chemin devient possible ». Effectivement, lorsqu'on est plusieurs, ça permet d'ouvrir le chemin pour retourner vers la source. Et parfois, on peut contribuer au chemin de côté. Alors, lorsque notre conscience est éveillée, eh bien, ça devient une vérité que l'on porte et qui a de l'influence sur comment je vis, comment je parle, comment je contribue aux relations que j'ai dans mon quotidien. Nous traversons une transition majeure. Le modèle du chacun pour soi montre aujourd'hui ses limites, même s'il continue de s'exprimer avec force et avec régularité. Une autre conscience cherche à naître, celle du nous inclusif, celle du nous créateur, du nous responsable, du nous solidaire. La spiritualité n'est plus, lorsqu'on est en conscience, un refuge intérieur. Et ce n'est pas aussi des mots que l'on va prononcer sans les appliquer dans notre quotidien. Elle devient une manière d'agir, une manière d'être, une manière de vivre ensemble. Parlant du
de geste et du vivre ensemble, je veux vous rappeler l'importance de partager des petites capsules parce que plus on va être à mettre en pratique de façon très simple dans notre quotidien, par les pardons, par la joie de vivre, par le vivre ensemble, justement, par accepter que l'on est différent et voir de quelle façon est-ce qu'on peut composer avec ces différences sans se nier, eh bien, c'est à partir de là qu'on pourra ensemble dire « Chaque geste compte. Merci de partager et d'unir votre lumière à la nôtre. » Parce que cette lumière de plus en plus grandit, parce que cet éveil est de plus en plus présent dans la collectivité. L'éveil du nous n'est pas un choix collectif, c'est un choix individuel, un choix intime, un choix répété, qui parfois nous amène à être à contre-courant. Et voici les points d'éveil à méditer. Le je conscient nourrit naturellement le nous. Je participe au champ collectif, tant par mes pensées, mes émotions et mes choix. La guérison personnelle est un acte de responsabilité collective. La cohérence du cœur est une force silencieuse, une force d'unification. Et chaque geste conscient, même discret, a une portée bien plus vaste que l'on ne peut s'imaginer. Et quand un cœur s'éveille, il rappelle aux autres le chemin de la maison, où nous sommes tous et toutes invités à retourner. L'énergie du nous, c'est l'amour qui a compris qu'il n'existe pas de frontières et que chaque cœur éveillé libère un peu plus l'espace de l'humanité pour qu'il s'émancipe. Alors, c'est une invitation qui nous est proposée à nous maintenant de relever ce défi au quotidien. Je vous ai préparé en toute simplicité un petit exercice qui peut-être va avoir votre faveur et j'ai appelé ça l'onde du nous. Portez doucement l'attention sur votre cœur. Inspirez en pensant « Je m'accueille pleinement tel que je suis ». Expirez en pensant « Ce que je vis, je l'offre au monde ». Et terminez par cette phrase « Je suis un point d'unité dans un grand tout ». Oui, effectivement, ce que je vis en moi influence ma manière d'être avec les autres et cette manière d'être laisse une trace, parfois invisible, mais bien réelle. Alors là-dessus, je vous dis à bientôt mes amis. Au revoir.